J'ai réalisé le test ultime sur Cypher, après avoir fini sa conception. Après avoir tapé la dernière ligne de code, je me suis posé une seule question. Comment le tester maintenant? Il fallait que je le sache dans quelle mesure la gestion de position était correcte ou non. Et il fallait que la réponse soit brutale. Pas un test confortable, pas un test arrangé, un test qui ne laisse aucune place au doute. Il y avait deux solutions. La première était de le brancher sur un générateur de trade 100% aléatoire. Le problème est qu'un générateur aléatoire n'a aucune logique de marché. Il ne réagit pas au prix, il ne crée pas de structure, il ne produit pas de momentum. Cypher, lui, est conçu pour travailler avec le mouvement réel du prix. Il respecte des fondamentaux profonds de dynamique du marché. La deuxième solution paraissait alors beaucoup plus claire et logique. Utiliser simplement des croisements de moyennes mobiles. C'est donc ce que j'ai fait, et je lui ai dit « Débrouille-toi ». Je lui ai mis 100% de capital, 1% de risque par trade, pas de limiteur de drawdown, pas de limiteur d'heures ou d'actions, quartier libre total. Je voulais savoir une seule chose, combien de temps il allait tenir avant de mourir. Et ce que j'ai trouvé dans le rapport, ce n'est pas à quoi je m'attendais. Pendant que je vous explique tout ça, je vais faire tourner le backtest en visuel, sur plusieurs paramètres. Vous pouvez voir en temps réel comment Cypher gère chaque position. Cela vous sera utile pour la suite. Avant de vous montrer le moindre chiffre, je le répète, l'agent Cypher n'est pas un expert advisor automatique. Ce n'est pas un système qui génère des signaux d'entrée. Ce n'est pas un robot de trading 100% automatisé. Cypher est un moteur de gestion de position post-entrée. Il prend une position, quelle qu'elle soit, et il la gère jusqu'à la fin. C'est tout ce qu'il fait. Et c'est tout ce qu'il est censé faire. L'entrée, c'est vous. La gestion, c'est lui. Donc, pour tester la résistance de Cypher, je l'ai branché sur des croisements de moyenne mobile exponentielle 9 à 21. J'ai ensuite placé le SL à moins 0,3% de la distance entre l'entrée et le TP. Je n'ai pas cherché la valeur optimale. J'ai cherché quelque chose de logique, représentatif de ce qu'un trader réel pourrait utiliser. L'objectif n'était pas de construire le meilleur test possible pour Cypher. C'était de construire un test réaliste pour qu'il puisse accomplir son but. Gérer des trades. Donc maintenant, la question était simple. Sur un capital de 100% et avec 1% de risque de perte de capital par trade, combien de temps Cypher allait arriver à faire durer le compte avant la ruine totale? Il fallait que je connaisse son espérance de survie. Plus le système allait arriver à préserver le capital dans le temps, plus il serait résistant. Donc voici les conditions exactes du test avant de donner les résultats. Sur Euro-USD, capital de 10 000 $ de départ, risque 1%, en mode intra en 5 minutes, lissage SL de 7, TP dynamique en high, réserve de volume pour la sortie finale 10%, limitateur d'heures, de drawdown et d'actions désactivées. Concrètement, ça veut dire que Cypher a quartier libre sur toute la position, tout le volume. Rien ne le freine. Date rentrée dans MT5 pour le lancement du test. 1er janvier 2021. Lancement du test. Précisément après 5 ans, 3 mois et 18 jours. Après avoir passé 30 777 trades, jusqu'à ce que le minimum broker le bloque. Cypher s'est arrêté. Après chaque backtest MT5 nous fournit un rapport très détaillé de tout ce qu'il s'est passé pendant tout ce temps. Le voilà. Nous allons maintenant analyser ce rapport en détail. C'est là que vous allez comprendre ce que Cypher est vraiment. En tout premier, on peut voir que le profit factor
est de 0,92. Pour ceux qui ne connaissent pas le facteur de profit, c'est le ratio entre ce que vous gagnez et ce que vous perdez. En dessous de 1, vous perdez. Au-dessus, vous gagnez. Et avec ce PF de 0,92, le win rate moyen est de 81,62%. On peut voir que la corrélation linéaire de la courbe d'équité est à moins 0,94. En gros, plus ce chiffre est proche de moins 1, plus la descente est régulière. À moins 1 est la droite parfaite. À 0, cela signifie qu'il n'y a aucune relation linéaire entre le temps et l'équité. À moins 0,94, la pente est donc constante, du premier au dernier trade. Un système qui déraille produit une courbe chaotique. Cypher, lui, perd en ligne droite. Il garde le contrôle. Les graphiques de distribution le confirment. Plus d'activité sur les sessions européennes et américaines. C'est normal, le marché y est plus actif. Mais les performances restent identiques quelle que soit la session. Cypher gère de la même façon à Tokyo qu'à Londres. Vous commencez à visualiser le truc? Parce que c'est là que ça devient intéressant. L'espérance par trade est de moins 0,32 $. Mais ce chiffre seul ne dit rien. C'est ce qu'il représente en proportion qui compte. Avec un risque de 1% par trade sur un capital de 100%, le coût net réel de chaque trade est de 0,32% de perte lissée sur l'ensemble du test. Et le GHPR le confirme. Il est à 0,9998. Ça veut dire qu'à chaque trade, le capital se multiplie par 0,9998. Concrètement, chaque trade consommait 0,02% de ce qu'il restait du capital courant. Plus le compte descendait, plus chaque perte était petite en valeur absolue. Le système freinait mécaniquement sa propre destruction. Maintenant, en vue de tous ces résultats, on pourrait se poser une question intéressante. De combien faudrait-il améliorer ce système pour qu'il arrête de perdre en prenant comme référence ces données? Avec un gain moyen de 4,76 $ et une perte moyenne de 22,92, soit un ratio de 1 pour 5, il faudrait théoriquement avoir un win rate de 82,8% pour survivre. Cypher en produit 81,62. La conclusion est mathématiquement précise. Pour atteindre l'équilibre, le gain moyen par trade doit passer de 4,76 $ à 5,16 $. Cela représente 8,4%. 8,4% d'amélioration sur les gains moyens. Et ce système passe de perdant à l'équilibre. 1% de plus, et il est rentable. La conclusion finale maintenant. En analysant ce rapport ligne par ligne, j'ai réalisé que ce test nous dit quelque chose de fascinant. Les moyennes mobiles exponentielles, les EMA, ce ne sont pas des indicateurs. Ce ne sont pas des signaux. Ce sont des filtres. Elles ne prédisent absolument rien. Elles lissent le mouvement réel du prix tel qu'il se produit. Un croisement EMA, c'est le moment précis où le momentum court terme dépasse le momentum moyen terme. C'est pas intelligent. C'est une lecture passive de ce que le prix est déjà en train de faire. Les EMA, c'est le prix. Filtré, nettoyé, rien d'autre. C'est une propriété fondamentale du prix lui-même. Le prix ne se déplace pas de façon linéaire. Son énergie décroît exponentiellement. Et les EMA sont la seule fonction mathématique qui respecte naturellement cette réalité. Et ce que ce test a fait, c'est qu'il a couplé Cypher directement au prix brut, passé à travers un filtre mathématique pur. Et Cypher, chaque décision qu'il prend à l'intérieur d'une position, chaque ajustement, chaque réaction, tout a été conçu pour respecter la dynamique naturelle du prix. En physique, quand vous appliquez une force similaire à la fréquence naturelle d'un système, l'énergie transférée est maximale. Ça s'appelle la résonance. Et la corrélation linéaire à moins 0,94 que vous voyez dans ce rapport, c'est exactement ça. C'est la preuve que Cypher est accordé sur la fréquence naturelle du marché. Même avec des entrées médiocres,
Le moteur capte suffisamment chaque mouvement de prix. Cette résonance est stable sur 30 777 trades en ligne droite. Le système ne dérive pas, ne dégénère pas, ne s'effondre pas. Il perd à un rythme constant et contrôlé parce que le seul déficit vient des entrées, pas de la gestion. Et c'est là que j'ai compris. La vraie question de ce test, c'était pas combien de temps Cypher peut survivre. La vraie question, la question cachée, celle à laquelle ce backtest vient de répondre sans que je l'aie posée, c'est celle-ci. Est-ce que Cypher ne serait pas en communion? À l'intérieur du prix? Pas à côté, pas en retard, pas en train de courir après. À l'intérieur, dans le mouvement, dans l'impulsion, dans la dynamique même de ce qui fait bouger le marché. Et la réponse est dans le rapport que vous avez sous les yeux. 81,62% de win rate, avec des entrées qui n'ont aucun avantage statistique. Un facteur de profit à 0,92. Une corrélation parfaitement linéaire. Un GHPR qui montre que le système freine sa propre destruction à chaque trade. Ce ne sont pas les résultats d'un outil qui gère bien. Ce sont les résultats d'un outil qui est en symbiose avec ce qui gère. Et c'est exactement ce que ce test vient de prouver. Quand on couple Cypher au mouvement naturel du marché, le système entre en résonance. Maintenant, tout ce que je viens de vous montrer, c'est sur euro-dollar, la paire la plus liquide au monde, avec le spread le plus bas, les meilleures conditions possibles. La question était donc, est-ce qu'il tient de la même façon partout? Ou est-ce que ces résultats sont un cas isolé? J'ai donc fait exactement la même chose, le même protocole, sur 6 autres paires majeures. La seule chose qui change, c'est le symbole. Et voilà ce que ça donne. Le profit factor sur euro-USD est de 0,92. C'est notre référence. Sur AUD-USD, il nous donne 0,86. USD-CAD, 0,85. USD-JPY, 0,84. NZD-USD, 0,80. GBP-USD, 0,79. Et USD-CHF, 0,69. Donc ça descend. Et à première vue, on pourrait se dire que Cypher se dégrade, que sur certaines paires, il gère moins bien, que ses résultats dépendent du marché. Sauf que le profit factor ne mesure pas Cypher tout seul. Il mesure Cypher plus le coût du marché. Et le coût du marché, c'est le spread. C'est une taxe. Si la taxe monte, le résultat net baisse. Ça ne dit rien sur le moteur. Ça dit juste que le péage est plus cher. Alors, est-ce que le moteur, lui, a changé? Regardez. Le GHPR, le taux de croissance géométrique par trade. C'est la mesure la plus pure de ce que Cypher fait à chaque position. Le plus haut, 0,9998 sur euro-USD. Le plus bas, 0,9993 sur NZD-USD. 7 paires, 7 spreads différents, 7 marchés. Et l'écart total entre le meilleur et le pire, 0,017%. 17 millièmes de pourcent de variation entre 7 marchés sur des années. Le risque fixé en pourcentage y contribue, mais il n'explique pas tout. Parce que les données ne sont pas les mêmes partout. 100% de qualité sur euro-USD, 99% sur les autres. Les spreads vont de 5,1 à 8,1. Les marchés n'ont pas la même dynamique. Et malgré tout ça, le moteur produit quasiment le même résultat à chaque fois. Les 0,017% qu'on observe, c'est l'empreinte de l'environnement. La qualité des données, les imperfections du broker, mesurées grâce à une constante. La corrélation linéaire le confirme. Souvenez-vous, plus ce chiffre est proche de -1, plus la descente est une droite parfaite.
Sur les 7 paires, de -0,81 à -0,94, la courbe d'équité descend en ligne droite. Partout. Pas de phase chaotique. Pas de décrochage. Pas un seul marché où Cypher perd le contrôle. Et le rythme des trades le confirme aussi. Sur chaque paire, les gains arrivent en série de 7 à 9. Les pertes en série de 2. Ce ratio ne change pas. Que ce soit sur Euro-USD, sur NZD-USD ou sur USD-CHF. 7 marchés, même structure, même respiration, même signature. Donc, si le profit factor change, parce que le spread change, et que Cypher, lui, ne change pas, ça veut dire que Cypher est une constante. Et à partir du moment où on a une constante, tout ce qui est autour devient mesurable. Le spread n'est plus un flou, c'est un chiffre. La qualité d'un broker n'est plus une impression, c'est un écart. La valeur d'une entrée n'est plus un ressenti, c'est un profit factor. Le coût d'une session de trading n'est plus un débat, c'est une courbe. La différence entre deux paires n'est plus une préférence, c'est une mesure. La question « est-ce que mon broker est bon ?» n'est plus une question de forum, c'est un test. Et automatiser une stratégie n'est plus un pari, c'est un seuil à franchir. Vous voyez le pattern? Dans un monde où tout bouge, le prix, le spread, la volatilité, les conditions, Cypher ne bouge pas. Et c'est ce point fixe qui rend tout le reste lisible. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Rappelez-vous ce qu'on a fait dans ce test. On n'a pas optimisé Cypher pour qu'il gagne. On l'a posé sur un banc d'essai. On lui a envoyé un signal standardisé. Des croisements de moyenne mobile. Des entrées qui ne prédisent rien, qui n'ont aucun avantage statistique. Ce n'est pas un signal réel. C'est un signal de test, neutre, contrôlé. Le but, c'est de révéler la nature profonde du moteur. Et on l'a fait tourner, sur 7 marchés, pendant des années, sur plus de 160 000 trades cumulés. Et Cypher a tenu. Il a perdu parce que les entrées ne valaient rien. Mais il a perdu proprement, en ligne droite, sans jamais perdre le contrôle d'une seule position. Si le moteur fait tout ça, avec un signal de test, sans lecture de prix, sans contexte, sans intelligence, alors qu'est-ce qu'il fait avec vos trades à vous? Votre entrée a normalement plus de sens qu'un croisement de moyenne mobile. Et le moteur fera exactement le même travail dessus. La même rigueur, la même gestion, la même constance. Trade après trade. Ce test prouve que quand vous entrez en position, le moteur derrière vous est solide, qu'il a été éprouvé, que sa gestion ne dépend pas du marché, pas de la paire, pas de la qualité de votre entrée. Et je sais maintenant que je n'ai pas passé 14 mois à écrire du code pour rien. Trouver une bonne entrée, c'est une chose. Ne pas tout foutre en l'air une fois qu'on est dedans, c'en est une autre. Cypher ne trouvera pas vos entrées. Mais une fois que vous êtes dedans, il ne foutra rien en l'air. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire.